Bonjour, écoutez l'histoire de Cécile. De quels animaux s'occupe cet homme? De lapins? Non, il n'a pas de lapin. Des girafes? Eh bien, il aurait pu avoir des girafes, mais il n'en est pas question dans cette histoire. Des moutons? Oui, il a des moutons. Il est berger. Et ce berger a 100 moutons. Et là, c'est moi. Je m'appelle Cécile. Moi, j'ai rien à voir avec eux, les autres du troupeau. Moi, je m'ennuie. Marcher, manger de l'herbe, descendre à la rivière pour boire, remanger de l'herbe, dormir, tous les jours c'est pareil, moi j'en ai marre. Moi, ce que je veux, c'est que ça bouge. Je veux de l'aventure, vivre à 100 à l'heure. Je veux une belle moto. Je veux être libre, libre. Et puis, je veux être célèbre, qu'on me voie à la télé, je veux être riche. Mais pour ça, pas de doute, je dois partir. Rien à droite, rien à gauche, c'est le moment. Cécile saute derrière un rocher et il s'y cache. Bon, faut pas que je me fasse repérer. Et si on me voyait, je passerais un sale quart d'heure. De derrière le rocher, Cécile se faufile derrière un arbre. Il quitte le troupeau et fausse compagnie au berger. Puis, il quitte son arbre pour courir dans les collines. Et il fonce vers les montagnes. Oui, les montagnes. C'est drôlement haut. Mais je suis motivée, moi. Même pas peur. Cécile est déterminée. Il escalade la montagne et va de plus en plus haut. La pente est de plus en plus raide et encore plus raide. Cécile grimpe, grimpe, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus monter ni redescendre d'ailleurs. Cécile est coincée. Il s'assit au bord de la falaise et commence à réfléchir. Et voilà, je suis coincée. Je vais faire quoi maintenant? Je ne peux pas appeler au secours. Et que se passera-t-il si le berger me trouve? C'est de sa faute en plus. Il ne devait pas me laisser partir. C'est son boulot de surveiller le troupeau et de veiller sur moi. Il était où quand je me suis éloignée, hein? Il était où? Et maintenant, c'est sûr, s'il me trouve, il va me punir. Il va me botter les fesses avec son grand bâton de berger. Il va peut-être me traîner par les pattes pour me ramener à la maison. Il va me ligoter à un arbre sans manger. Il est comme ça, le berger, tout le monde le dit. Il ne m'aimera plus, c'est sûr. Il n'a rien fait pour empêcher ça. Vaudrait peut-être mieux que je reste caché là. Oui, mais moi, j'aime pas être ici. Je veux rentrer chez moi. Au secours! Pendant ce temps-là, le berger rassemble son troupeau dans le pré avant de rentrer à la bergerie. Et il compte ses moutons en les appelant par leur prénom, comme il a l'habitude. 1. Thierry. 2. Kevin. 3. Marc. 4. Lucinda. 96. Meredith. 97. L'autre Meredith. 98. Amir. 99. Amélie. 1, 2, 3, 4, 96, 97, 98,
99. Il m'en manque un. Il me manque Cécile. Il laisse son troupeau en sécurité et court sur les traces du seul mouton qui compte pour lui à cet instant. Les montagnes sont hautes et raides, mais le berger se lance et escalade, même si c'est de plus en plus haut et de plus en plus raide. Il pense qu'il ne pourra pas monter plus haut et risque de ne pas pouvoir redescendre. À ce moment-là, il entend un bruit. « Bé, berger, au secours !» Cécile est sauvée. « Ah, berger, c'est toi! J'ai tant prié pour que tu viennes. » Que va faire le berger ? Est-ce qu'il va lui botter les fesses avec son grand bâton de berger ? Est-ce qu'il va le traîner par les pattes pour redescendre la montagne ? Non. Il est si fier et heureux d'avoir retrouvé son mouton perdu qu'il pose Cécile sur ses solides épaules et le ramène à la maison. Quand ils arrivent, est-ce que le berger attache Cécile à un arbre sans dîner ? Non. Au lieu de cela, il organise une grande fête où tout le monde est invité parce que son mouton perdu est retrouvé, il est sauvé. D'après toi, qui représente le berger et le mouton perdu dans cette histoire? Une histoire librement inspirée d'une parabole de Jésus. Et oui, le berger, c'est Dieu. Et le mouton perdu puis retrouvé, c'est chacun de nous. Alors, je te laisse méditer sur les rôles, les actes, les réactions de chacun d'eux. Entrons maintenant dans le culte. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance.
restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Lumière, force et paix vous sont données de la part de Dieu en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Il veut que nous vivions dans la confiance, dans l'amour et dans l'espérance. Jésus, le bon berger, nous ouvre le chemin. Il appelle chacun par son nom. Il nous connaît parfaitement. Nous sommes réunis là où nous sommes pour répondre à l'appel du Seigneur. Profitons de ce temps de confinement pour entretenir, renforcer, renouveler une relation de confiance et d'amour vers le Seigneur. Par nos prières, nos lectures bibliques, pour que cette confiance et cet amour rayonnent ensuite par nous et autour de nous, dans nos foyers et quand nous sortirons. Dieu est notre berger, celui que David a chanté dans son psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante
chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Écoutons ce que le Seigneur annonce par la bouche du prophète Ézéchiel au chapitre 34. Je serai le berger de mon troupeau et je le mettrai à l'abri. C'est moi le Seigneur qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée du troupeau. Je soignerai celle qui s'est blessée. Je rendrai des forces à celle qui est malade. Je serai le berger dont mon troupeau a besoin. Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui en prendra soin. Et puis je vous invite à écouter le texte qui nous est proposé pour ce jour. Il s'agit de l'Évangile selon Jean au chapitre 10 et je lirai les versets 1 à 11. Jean
10, versets 1 à 11. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, puisqu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Je veux te donner, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux Comme ce texte, pourtant célèbre, est difficile à aborder, à comprendre. D'habitude, quand Jésus parle en parabole, c'est pour rendre son message plus clair, mais là, on reste un peu bloqué sur ces images, ce texte est mystérieux. Certes, les images employées sont très belles, on imagine parfaitement le berger très sympathique, ouvrant la marche à une foule de brebis rassemblées. On imagine aussi très bien le berger secouriste portant la brebis égarée ou blessée sur ses épaules et la ramenant à l'étable. Cela à la fois nous rassure et nous pose quelques problèmes. D'une part,
Le monde aujourd'hui est loin d'être couleur pastel. D'autre part, le fait de se comparer à un troupeau de brebis peut en choquer plus d'un. Difficile de concevoir sa vie à la suite d'un guide. Difficile de se comprendre comme un troupeau suivant un berger, puisque cette image est immédiatement suspectée de pensée unique, de manipulation de masse, d'atteinte à notre liberté de conscience qui nous est si chère. Et pour chacun de nous, notre petite gloire, c'est toujours de sortir du troupeau. Un peu comme l'a fait Cécile, le mouton, dont je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure. Alors, par quel bout prendre ce texte, si notre première réaction face à lui est le rejet? Généralement, plus on refuse de s'arrêter sur un texte biblique, plus cela signifie que ce qui s'y dit nous concerne particulièrement, comme un miroir dans lequel on n'ose plus se regarder. Alors aujourd'hui, je vous propose d'oser. D'oser voir comment cette parole de l'Évangile s'adresse en fait trop bien à nous et met en évidence nos propres difficultés à vivre l'Évangile. En réalité, l'image du mouton nous va comme un gant. Malgré nos volontés individualistes, nous cherchons toujours à adopter les mêmes comportements que tous les autres, bons ou mauvais. Nous avons toujours tendance à suivre des meneurs, qu'ils soient personnels, des chefs charismatiques, des modèles, spécialistes réels ou supposés, gourous en tout genre, ou bien impersonnels, la réussite, les honneurs. Des meneurs qui ont généralement ce point commun de promettre de nous mener à plus d'avoir. Si tu as, tu seras plus. Si tu possèdes davantage, tu seras mieux. Tu es ce que tu as gagné, mérité, réalisé, possédé. Comme Cécile, qui voulait une belle moto. Ces meneurs sont des voleurs, dénonce Jésus. Ils ont la main mise sur l'être, sur ce que nous sommes en vérité, sur ce que nous pouvons vivre simplement et sainement avec le berger et avec le troupeau. Les publicités dont nous sommes submergés jouent leur rôle. On peut dire qu'elles nous mènent là où nous ne voulons pas aller. Quand nous suivons cette voie, alors nous faisons effectivement collectivement partie de ce troupeau facile à encadrer. Nous sommes contents de faire partie de ce troupeau et en même temps nous faisons tout pour essayer maladroitement de nous en émanciper. Et si ma foi sert de prétexte pour que je me coupe du monde en pensant quelle chance, je fais partie de l'élite chrétienne qui peut se permettre de regarder d'en haut ce qui se passe en bas, grâce à Dieu je suis sortie du lot, alors je me trompe terriblement. Être chrétien ne fait pas de nous des gens extérieurs au monde, des gens qui savent face à ceux qui ne savent pas. Pour Jésus, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes nous aussi englués dans ses travers et susceptibles de suivre les mauvais meneurs, les voleurs de vie. Jésus, le Christ, le bon berger, ne veut rien prendre. Il n'a rien et ne désire rien posséder. Il donne. Et comme il n'a que ce qu'il est, c'est lui qui se donne. C'est à cela qu'on le distingue des voleurs et des brigands. Le bon berger est venu de Dieu et cela change beaucoup de choses. Voici ce que Jésus est venu nous apporter. Moi, je vois 3 éléments très importants. Premier, Jésus est venu nous dire
que le bon berger n'est pas le berger de brebis de compétition, sélectionné parmi les meilleurs, les plus infaillibles ou les plus dociles. Nous n'avons pas besoin de mesurer notre perfection ni de nous justifier. Dieu, par grâce, nous appelle, tels que nous sommes, avec nos petits et nos grands défauts. Je n'ai rien à faire ni à prouver pour qu'il m'aime. En Jésus-Christ, il a déjà comblé ma petitesse et mes manques. Alors je n'ai pas honte de mes faiblesses devant Dieu, elles sont des forces. Et si un jour je m'écarte, je m'éloigne, ce qui est mon choix et mon entière liberté, je sais que je pourrai toujours revenir à lui. Revenir, faire demi-tour, se convertir. C'est un verbe qui a la même racine en hébreu. C'est de la même famille. Oui, revenir vers le bon berger qui ne me donnera pas des coups de bâton suite à tous mes écarts, mais qui m'accueillera toujours avec une grande joie et sans m'en vouloir indéfiniment. C'est cela qu'on appelle la grâce. Deuxièmement, Jésus est venu nous dire qu'il est le bon berger qui fait face aux menaces pour nous. Les replis sur soi, les automatismes, les blessures, les manques de repères et d'appui. Parce que le bon berger nous connaît, toutes et tous, par notre nom, son amour est pour chacun en particulier. Nous ne faisons pas partie d'un troupeau d'anonymes. Le berger nous connaît et il veut que nous soyons comme lui, en vie. Que nous vivions la liberté d'une vie habitée par l'amour inconditionnel, l'amour du Père. Son amour est plus fort que toutes les menaces de mort. Par amour, Dieu nous a donné son Fils, son unique, pour que nous ne nous perdions plus. Et si malgré tout nous nous perdons, parce que cela fait aussi partie de notre liberté, comme je le disais, souvenons-nous qu'il y a de la joie quand le berger retrouve sa 100e brebis, quand la femme retrouve la pièce qu'elle avait perdue, quand le Père serre dans ses bras le Fils prodigue. Troisièmement, Jésus est venu nous dire que notre libération n'est pas une aventure personnelle, malgré notre volonté de nous individualiser. Puisque nous sommes effectivement appelés à vivre libérés par l'amour inconditionnel du Père, notre vie doit être une libération pour les autres. Ma libération a pour conséquence la nécessaire solidarité avec le grand troupeau qu'est l'humanité. Ainsi, nous lisons au versets 3 et 4, « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Littéralement, il les expulse. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Il s'agit de l'acte plein de détermination et de force par lequel le berger parvient à mettre dehors la brebis qui hésite encore. Vivre, c'est être mis au monde par la force de l'Évangile. Ainsi, le berger est là, non pour les garder au chaud, à l'abri, dans une petite bergerie sans problème, mais pour les expulser et marcher à leur tête, les entraînant dans un exode vers la vie, dans l'aventure mondiale de la libération. Le berger a donné sa vie pour protéger et guider la tienne. Voilà ce que nous croyons fermement, ce qui nous rassemble et qui nous envoie confiants dans le monde. Ce monde qui a tant besoin aujourd'hui de voir des gestes de foi, d'amour et d'espérance. Amen.
Et je vous invite à chanter le cantique numéro 4704 de vos recueils Alléluia, cantique 4704, confie à Dieu ta route. Seigneur Jésus, tu as dit « Je suis le bon berger ». C'est toi qui nous guides ensemble vers le Père. Que nous soyons brebis d'un même enclos, d'enclos différents ou brebis égarées, tu donnes ta vie à celles et ceux qui reconnaissent ta voix et te suivent. Béni sois-tu pour ce chemin d'humanité que tu nous offres. Merci pour tout ce que, dans ton amour, tu nous donnes jour après jour. Rassemble tes brebis de la terre entière dans la louange, dans la réconciliation et dans l'annonce de ton évangile de paix. Nous te prions pour l'Église, pour celles et ceux qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour celles et ceux qui te cherchent et ont besoin de ta parole. Éclaire les pasteurs, aumôniers, missionnaires, prédicateurs, qui engagent leur vie au service de ta parole et de ton peuple dans les situations nouvelles de la vie actuelle. Donne-nous d'être toutes et tous
des porteurs de lumière et d'espérance, partout où tu nous as placés, afin que notre témoignage manifeste vraiment que tu es le Seigneur, le vainqueur. Sois avec celles et ceux qui ont été opérés, avec les malades et les éprouvés. Bénis toutes les personnes qui prennent soin de nous tous, qui sont en première ligne face à un virus agressif. Bon berger, viens nous guider tous ensemble et chacun à notre mesure. Aussi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un roi va sur la route avec son fils qui marche devant lui. Arrivent des brigands pour capturer le fils. Alors, le père prend l'enfant de devant lui et le place derrière lui. Un loup survient par derrière pour le mettre en pièces. Le père prend l'enfant de derrière lui et le place devant lui. Mais les brigands sont devant et le loup derrière. Il prend alors son fils et le met sur ses épaules, comme il est dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 1, verset 31. Le Seigneur ton Dieu te portait, comme un homme porte son enfant tout au long de la route. Sur les routes de la vie, tu n'es pas seul, Dieu te porte. Ne crains pas les brigands, n'aie pas peur des loups. Dieu te porte. Ouvre les mains, partage ton pain, libère ton cœur et oublie ta peur. Oui, Dieu te porte. Et Jésus dit: ne crains pas, petit troupeau, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Seigneur vous bénit et il vous garde. Le Seigneur fait briller sur vous sa face et il vous donne la paix. Le Seigneur tourne vers vous sa face et il vous accorde sa grâce. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout
trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Quand c'est bien fait, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. 2, 3, 4. Mon âme bénit, bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mets-les tous devant tes yeux. Oh, oh, oh.